Bien, merci à Patrick Cohen et vous le verrez, toute la rédaction de France Inter qui s'est particulièrement impliquée, je veux le souligner ici, dans la préparation et dans la contribution à cette journée. À présent, je vous propose d'écouter quelqu'un qui a été étudiant, qui a également connu Bernard. Et je demande à Jean-Pierre Bel de bien vouloir me rejoindre pour nous accorder son propre témoignage. Merci, bonjour à tous. Bon, je vais mal commencer parce que je vais vous dire que c'est un peu difficile pour moi de m'exprimer comme pour vous tout à l'heure ce matin. D'abord, comme Jean-Luc, ça fait presque 40 ans que j'ai quitté cet amphi où j'étais assis près de la sortie là-bas régulièrement. Quand on nous a autorisé à nous asseoir sur ces bancs, parce qu'il fut un temps où cette université, Monsieur le Président, était plus compliquée à pratiquer. Et lorsqu'on avait un certain nombre de faits d'armes derrière soi, notamment dans le milieu et dans le mouvement lycéen, c'est pas facile de venir s'asseoir ici. Il y avait un certain nombre de personnages qui régnaient avec une belle faluche sur la tête, et il a fallu gagner sa place. Je vais commencer par ici, donc, puisque Bernard Maris, pour moi, qui est devenu ensuite, comment dire, un repère. Je vais vous paraître excessif, je dirais presque un frère, tant on peut se reconnaître dans quelqu'un à ce point-là, à un moment on le considère vraiment comme étant, faisant partie de sa famille. Donc ici, il fut un temps aussi où il y avait une grille entre la faculté de droit et la faculté de lettres. Et nos grands professeurs de droit constitutionnel, certains le reconnaîtront, nous disaient surtout ne vous mélangez pas avec des sauvages d'à côté. Ce qui était déjà une feuille de route un peu compliquée. Puis il y avait des personnes éblouissantes. Il y avait quelqu'un qui n'a pas pu venir ce matin, qui était vraiment effondré quand il m'a dit qu'il ne serait pas parmi nous. C'est Jean-Arnaud Mazères, professeur de droit administratif, brillant professeur de droit administratif, le seul à parler plus de Gramsci, d'autres auteurs, et ils seraient nombreux à citer, que peut-être de l'orthodoxie, là aussi, purement juridique. Laure Ortiz est devant moi. Elle se souvient de cette bande, la bande à Mazères, qui aussi a essayé de faire que le droit soit une discipline peut-être plus ouverte que ce qu'on pouvait imaginer au départ. Et il y avait Jean-Arnaud Mazères, puis il y avait Bernard Maris. Moi, je l'ai donc connu dans les années 70, ou plutôt approché dans les années 70. Ils n'étaient pas si nombreux à pouvoir apporter quelque chose d'un peu différent de la pensée unique de l'époque, mais qui, je pense, se pérennise facilement au cours des décennies. Et lorsqu'ensuite nous avons découvert Oncle Bernard, ou plutôt lorsque nous avons découvert plus tard qu'Oncle Bernard, c'était Bernard Maris, ça a été pour nous, cette génération-là, une fierté extraordinaire. Et puis j'ai retrouvé vraiment Bernard il y a 10 ans. J'étais sénateur, pas encore président du Sénat, mais il est venu vers moi et son idée, c'était... Alors moi, je vais être dans le registre du léger. Hein. Je n'ai pas voulu réfléchir à ce que j'allais dire, je n'ai pas voulu faire l'exégèse de la pensée de Bernard en matière économique. Vous êtes tous beaucoup plus qualifiés que moi pour le faire, mais j'ai plutôt voulu, à la demande de Joël, apporter un témoignage personnel, parce que je pense que Bernard, ce n'est pas une institution, loin de là, c'est tout à fait le contraire. C'est quelqu'un qu'on a un jour la chance de rencontrer, et puis là, c'est plus un homme dans ses contradictions, avec ses faiblesses, avec ses qualités. Et chez lui, elles étaient très grandes, et c'est en le pratiquant, c'est comme la langue, c'est en le pratiquant qu'on apprend encore mieux à le connaître. Jarnaud aurait dit, je crois, mais d'une autre manière, s'il était là, que, en fait, Bernard, pour lui, c'est un romancier. C'est plutôt un écrivain. C'est un romancier qui a parlé d'économie. Et lorsqu'on s'est retrouvés, Bernard avait une idée. Il voulait
avec Claude Sérillon, prendre la direction, ou plutôt, oui, la direction d'une chaîne de télévision parlementaire. Et était venu me dire qu'est-ce que tu en penses, comment on peut faire. Donc on était parti là-dedans. Bon, ça a été un échec. Il n'est pas devenu patron de presse. Et donc on avait décidé de se venger. Les points communs étaient tellement immenses que j'ai du mal à les aborder. Ce qui nous retenait, c'était le passé de résistant de nos parents, très important pour lui. Ce qui nous retenait, bien sûr, c'est le combat contre le franquisme, qui a toujours été ici très vivace et dans lequel nous nous sommes tous donnés. Puis c'était interminable lorsque nous parlions de cette période-là, lorsque nous remémorions cette nuit sur la place du Capitole, qui fut une nuit de fête. Peut-être dans des circonstances, on aurait pu trouver un autre moment. C'était la disparition du caudillo. Et pour Toulouse, ça représentait symboliquement beaucoup. Et voilà, j'avance, je deviens président du Sénat, et immédiatement, je sens le poids de la fonction peser sur mes épaules. Je n'étais pas tellement adapté. D'ailleurs, pardonnez-moi, on a mené un long combat ici dans cette fac pour ne pas avoir à porter la cravate. Et on était néanmoins obligé le jour de l'examen de porter la cravate. Donc je me suis bien promis ce matin de ne pas porter la cravate au moment où je m'adressais à vous. Et pour en avoir parlé avec Bernard, je pense qu'il m'aurait préféré comme ça. J'ai eu la chance de pouvoir nommer un certain nombre de personnes de par ma qualité. Je suis très heureux d'avoir nommé Memouna Interman au CSA, Nicole Belloubet au Conseil constitutionnel, Jean Arnaud Mazère au Conseil supérieur des tribunaux administratifs. Ah ben, c'est peut-être pas exactement le... Et puis alors j'ai dit à Bernard, j'ai un truc pour toi. Et je lui ai proposé de rentrer au Conseil général de la Banque de France, mon cher François Morin. Et naturellement, on a un peu éclaté de rire tous les deux. On allait faire un bon coup, et on a fait un bon coup. Mais Bernard a une telle autorité, une telle compétence pour les sujets sur lesquels il s'exprime, que pour avoir parlé avec les plus hautes autorités de cette honorable institution, je peux vous dire qu'il s'est imposé d'une manière incroyable. D'abord, il a suscité la peur, quasiment la panique, de voir arriver Bernard Maris au Conseil général de la Banque de France. J'ai eu des reproches très nombreux, y compris de certains de mes amis. Mais quelle idée totalement saugrenue que de vouloir refaire la révolution à cet endroit-là. Eh bien, ça a été, je crois, une parfaite réussite, et ils sont nombreux là-bas à regretter de ne plus avoir Bernard Maris. Moi, ce que j'ai ressenti ce matin-là, ce terrible matin, et les jours qui ont suivi, c'est qu'ils ont voulu aussi tuer ce qui était une partie de notre jeunesse. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, il était de bon ton de stigmatiser mai 68. Et chaque fois qu'on se retrouvait, après la guerre d'Espagne, en effet, la commémoration également de la guerre de 14 était pour Bernard, et c'était là aussi pour moi, non pas un élément d'étonnement, car je connaissais les liens qu'il avait avec Maurice Genevoix, mais tout de même. Mais le sujet, celui qui revenait très régulièrement, c'était ce que nous étions aujourd'hui, et ce que nous sommes aujourd'hui, même si moi j'étais un peu plus jeune que lui, assez jeune en mai 68, mais enfin actif tout de même. C'était ça, c'était cette période, cette ouverture, ce moment particulier, et les années qui ont suivi. On pourrait y intégrer les années de poudre, comme le disait Rothman, des années 70. C'est cette ouverture sur une autre personnalité que celle qui était certainement la nôtre, un peu plus réservée, un peu plus timide, un peu plus repliée sur nous-mêmes. Et nous revendiquions, il revendiquait largement cet héritage de mai 68 qui, pour lui, contrairement à ce qu'on peut entendre encore aujourd'hui, a constitué pour notre pays
un moment de son développement, de son avancée, qui est tout à fait essentiel. Voilà, je crois que c'est ça qu'ils ont voulu supprimer. Et j'ai eu aussi la chance de connaître les autres, Cabu, Wolinski, notamment, avec lesquels, ça c'est une petite fierté. Nous avons, sur les grilles du du Jardin du Luxembourg, nous avons organisé une exposition des dessinateurs et des caricaturistes avec Plantu, avec Cabu, avec Wolinski. Et Bernard suivait ça d'un air amusé, se disant il a réussi un deuxième petit coup. Il fallait bien que je prouve, si je ne savais pas trop où j'allais, au moins d'où je venais dans cette fonction. Et voilà, il y a des petits plaisirs comme ça qui ont duré, qui sont intenses. Je suis très maladroit, je n'ai pas construit mon intervention, mais je crois qu'aujourd'hui, en se souvenant de lui, en se souvenant d'eux, de tous les autres, je crois qu'on garde en nous ce qui continue à nous faire avancer. Je pense qu'ils ont voulu, parce que ce sont des obscurantistes, parce que ce sont des êtres inintelligents, sans culture et seulement empreints de fanatisme, et ils ont voulu nous faire mal. Mais on va leur dire qu'on va garder pour nous, avec Bernard, nos rêves et nos utopies. Merci.